Quand je suis sortie du palais de justice et puis on m'a mis en prison en attendant que mon procès ait lieu, j'étais dans une voiture de déplacement de prisonniers, si je peux ainsi m'exprimer, avec des barres partout. Et je regardais par la fenêtre à l'extérieur et puis j'étais remplie de joie. Puis je voyais, c'était 5 heures de l'après-midi, je voyais les gens qui rentraient chez eux, rentraient du boulot, accablés. Moi, j'étais là, je ne savais pas où j'allais, je ne sais pas quel endroit on m'amenait, mais j'étais dans la joie. La joie, c'est justement sans cause. C'est un état d'être indépendant, tout à fait indépendant des conditions extérieures. Elle n'a rien à voir avec les circonstances. Le bonheur et le malheur, en général, sont reliés à des causes extérieures, des facteurs extérieurs qui font qu'on est heureux, malheureux, bon. Alors que la joie, la vraie joie, elle est intérieure et elle n'a rien à voir avec l'extérieur, les événements extérieurs. Même si j'ai des facteurs extérieurs qui sont bienveillants, je vais être influencée par des facteurs autres. Les gens, le climat, la température, les circonstances, ce qui s'est passé hier ou ce que j'ai peur qu'il va se passer demain. Enfin bref, c'est vraiment le contact intérieur avec moi. C'est vraiment ça qui me donne leur jus. Et ça, on peut le garder tout le temps, quelles que soient les circonstances. Rester en contact avec qui je suis, pas me laisser charrier et amener à l'extérieur par quelque facteur que ce soit. Je ne vous dis pas que je charrie, je fais tout court. Mais rapidement, si je peux donner, partager un conseil ou un bon outil, c'est aussitôt que je suis dans une grande expansion ou une grande contraction. Et expansion, c'est « wow, je suis contente » ou bien contraction, je suis mécontente. Ce sont des situations qui dépendent des facteurs extérieurs. Alors, de revenir à qui je suis. Je suis joie. Point. C'est ce que je suis. Et donc, de revenir à ça tout le temps, tout de suite. Aussitôt que je me sens glisser, soit dans de l'exaltation ou bien de la contraction, de revenir à cet état-là qui est un état de paix, de joie, de sérénité, totalement indépendant des facteurs extérieurs. Quand je suis à l'intérieur de moi, je suis amour infini par définition. Nous sommes joie. Si je ne suis pas dans cet état-là, c'est que je suis pas moi. Je suis donc à l'extérieur de moi. Ça demande un peu de vigilance, hein, et que je n'ai pas toujours. Alors quand je glisse, je m'en aperçois de la façon suivante. Je vais être de mauvaise humeur, je vais parler plus vite, plus fort, ou imposer ma façon de voir des choses, enfin, m'avancer sur ma chaise. Tout mon comportement physique va me le dire déjà. Et puis mon ton de voix va changer. Je ne suis plus centrée, je suis à l'extérieur. À l'extérieur, donc soit pour même des circonstances qui m'enchantent ou qui me désenchantent, je ne suis plus neutre. Je ne suis plus dans cette neutralité qui est un point où je suis en contact avec mon vrai moi. Aussitôt que je le vois, que je pars, soit que je suis de mauvaise humeur ou qu'au contraire, je m'emballe et je commence à parler fort. Puis le corps est merveilleux pour ça, il nous donne l'information. Je vois, je commence à bouger, je commence à... Bon, tout le reste, hein, tous les facteurs le manifestent. Moi, le corps le manifeste. Ça ne veut pas dire de ne pas s'emballer, ça ne veut pas dire de ne pas s'engager ou quoi. Non, non. Vous me voyez, là, je bouge. Mais ça veut dire que c'est pas l'extérieur qui me mène. Voilà. Hein?
C'est pas l'extérieur qui décide de mon état d'âme. Par exemple, une situation décevante ou attristante ou dangereuse peut survenir et qui va me toucher, qui va m'affecter. J'ai pas besoin de rester là-dedans longtemps. Le corps émotionnel, le corps vital est un instrument merveilleux pour ça. Il va m'amener à être très, très excité ou très contracté. Et ça, ces deux-là, ça me signifie, ça m'informe que je ne suis pas connecté à moi, à mon intérieur. Et c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Alors, ça nous permet, le corps est un outil merveilleux qui nous permet de savoir dans quel état on est. Si j'ai le cœur qui bat comme ça, il se passe quelque chose. Si j'ai les mains moites ou j'ai la tête qui fait boum, 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 le corps m'informe de ce que je vis, je ressens face aux événements. Alors, mais c'est la même chose aussi pour les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Et de l'exaltation, ça aussi, c'est qualité. Je ne veux pas dire qu'il faut être neutre tout le temps, c'est ennuyeux comme tout. Je peux prendre l'information, revenir à l'intérieur et voir, moi, qu'est-ce que je vis par rapport à la situation dans laquelle je suis, qui se développe ou qui se déploie devant moi. C'est vraiment ça, de revenir à moi, reprendre contact avec qui je suis. Et ce je suis-là, lui donner un nom. Donner un nom à je suis. Je suis, c'est pas mon corps. C'est mon être. C'est pas mon avoir. J'ai un corps, mais je suis. Je suis qui? Est-ce que je suis, par exemple, une mère de famille? Une mère de famille, ça s'inquiète. Est-ce que je suis un responsable au travail? Un responsable au travail, ça s'inquiète. Non, je suis rien de ça. Et moi, je l'appelais Dies. Qui je suis, c'est Dies, une contraction de Dieu, déesse. Et c'est ça que je suis. Eh bien, je prends contact. Je prends contact avec Dies et je reste en contact avec Dies. Et quand je suis inquiète, je reviens. C'est que je suis en dehors. Dès que je suis, mon corps me dit, si je suis énervée, je parle fort ou je parle pas fort, ou j'ai peur, le cœur qui débat, c'est que je suis à l'extérieur. Je suis pas branchée sur qui je suis. Et je suis quoi, qui? Je suis amour infini. Je suis Dies, amour infini. C'est ça que je suis, que tout le monde est. Je suis Madame tout le monde. Je suis Dies, amour infini, créatrice de ce qui m'est arrivé, de ce qui m'arrive et de ce qui va m'arriver. Ah! Est-ce que je veux me battre avec moi-même? Point d'interrogation. Toutes les peurs que nous avons. En bout de ligne, quand on gratte, on trouve la mort. J'ai peur de mourir. La peur, c'est toujours du futur. De toute façon, hier, je ne suis pas morte. Là, je suis vivante. J'ai peur du futur. Hein? C'est toujours le mental menteur qui spécule et qui nous amène dans le futur. Le mental menteur est toujours pessimiste. C'est son boulot. C'est parfait, il le fait très bien pour prévenir, prévoir. Mais jamais je vais avoir peur de gagner la loterie, par exemple. Jamais je vais avoir peur d'avoir une nouvelle extraordinaire. Non, j'ai pas peur de ça. J'ai peur des mauvaises nouvelles. Donc, par définition, la peur de ce qui va arriver, c'est pessimiste. Alors, restons là. Restons là, dans le moment présent, et que le futur, bien, je le gérerai quand il sera là. Et je le gérerai quand il sera là, mais il sera devenu présent à ce moment-là. Je n'aurai pas besoin d'avoir peur, je vais être encore en vie. Alors, c'est vraiment, on n'a plus besoin de ça. C'est le temps d'arrêter la peur. La peur, c'est fini la peur. Ça n'existe pas. C'est un outil, un excellent outil de survie. On est ici pour bien plus que ça. On est ici pour devenir qui on est
amour infini, et donc arrêter de se faire charrier par les peurs. On vit là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardons comment les autorités nous gardent dans la peur. Même la peur des virus. La peur des voisins, la peur des ennemis. Avant, c'était... Puis quand une peur ne marche plus, les autorités en sortent une autre. Alors, ils partent une guerre, ou ils partent un méchant coup fait par le pays voisin, ou par les voisins, ou des divisions de groupes, de vaccinés, de pas vaccinés, des blancs, des noirs, de tout, pour entretenir la peur. Parce que quand quelqu'un a peur, on fait ce qu'on veut avec. On nous donne comme à part la sécurité matérielle. Vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir aller au sport, vous allez pouvoir, etc. Non, ça c'est... On se laisse... C'est tentant. Il y a des gros intérêts qui vont s'effondrer quand on va arrêter d'avoir peur. Notamment, d'avoir peur de mourir, notamment les assurances, tout le système d'assurance, notamment, qui est fondé sur la peur, et pour la prévenir. C'est pas vrai, ça prévient rien, mais je délègue la responsabilité à quelqu'un. On n'a plus besoin de ça, et ça nous coûte des fortunes. Pour arrêter d'avoir peur, pas nécessaire. Alors c'est vraiment de vivre le moment présent, rester dans le moment présent, et que quand le futur se présente, de voir, je fais, je ne fais pas, où est-ce que j'en suis, de sentir la peur. Ça ne veut pas dire de nier la peur, ça veut dire de la ressentir, mais ce n'est pas elle qui va mener ma vie. Je vais à l'intérieur de moi, je vois ce que j'appelle mon âme, et je vois avec mon âme. Des fois, on a des discussions solides. Et à l'intérieur, l'âme ne donne pas de raison, elle n'a pas d'explication, mais elle pousse, elle peut pousser fort. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dit, je n'ai pas le choix, ça pousse trop fort. Un peu comme un accouchement, un peu comme un accouchement, quand ça pousse, il faut que ça sorte. Bien, la même chose, l'âme pousse, l'âme peut pousser quand c'est important, et qu'on veut bien l'entendre. L'âme pousse très fort et c'est bien difficile d'y résister. L'information, on l'a, mais la décision, vraiment la décision dans sa vie de transfert de pouvoir de l'ego à l'âme, ça c'est fondamental. Je pense que c'est la première question à se poser avant de prendre une décision. Est-ce mon âme ou mon ego? Parce que des fois c'est subtil, l'ego est coquin, on va l'appeler coquin, et prend s'habille, se déguise en personnage. Mais ça ne trompe pas. Si on pose une question telle que, par exemple, qui me parle en ce moment? L'âme ou l'ego? C'est vraiment la question à se poser quand c'est pas évident. L'ego parle fort et il donne des explications. L'âme ne parle pas fort. Elle parle pas. Elle dit. Elle sait. Voilà, elle sait. Je le sais. Pourquoi tu le sais? Ah, j'en sais rien. Je le sais, c'est ça. Des fois, on dit ça. Je le sais. Bien, c'est ça, l'âme. L'âme sait. L'ego parle. Puis il parle. Et il donne des explications. Et il est content ou fâché, ou etc. Enfin, il y a tout le corps émotionnel qui est embarqué aussi là-dedans, dans ce processus. Et des fois, on peut dire, ah ben, c'est ça, ou bien c'est ça. Et puis on pense que c'est l'ego ou l'âme. Mais souvent, c'est deux égos qui se battent pour avoir la place. Alors, mais encore là, chacun va avoir ses bonnes explications. À chaque fois qu'il y a une explication, qu'il y a une bonne explication, bonne ou pas bonne, mais pour les vendre, il faut qu'elle soit bonne pour qu'on les achète. C'est l'ego. Donc l'ego, c'est l'extérieur, c'est le gouvernement extérieur, c'est notre outil de survie. C'est pas un mauvais bougre, c'est pour nous faire survivre.
Mais on n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Et ça, c'est plus sa fonction. Et quand on prend la décision, parce que c'est vraiment une grande décision, d'obéir à son âme et non pas à son ego qui lui gère l'extérieur. Donc ça veut dire un transfert de pouvoir de l'extérieur à l'intérieur, de l'ego à l'âme. Et bien ça, d'abord l'ego n'est pas content, il rouspète très fort, il va réagir vivement, parfois même violemment. Mais alors c'est une décision. Malgré ça, malgré son rouspètage, je décide. C'est vraiment une décision qui est la clé de la transformation. Hein. La décision qui mène ma vie. Est-ce que c'est ma survie ou bien c'est ma vie? Moi, je m'engage souvent à me poser la question, qui parle, mon âme ou mon ego? L'ego, c'est le porte-parole du corps, de la survie, et de la matière. Alors, qui parle, mon âme, mon être ou mon avoir? Hein? Alors, l'ego, c'est le porte-parole de l'avoir, puis l'âme, c'est le porte-parole de l'être, de qui je suis. Et c'est là, encore là, où il y a une décision à prendre, qui est vraiment le nœud de l'évolution, à qui je donne priorité. Je suis dans la séparation quand je pense que je suis ou l'un ou l'autre. On voit des gens qui vivent seulement dans leur âme et puis très éthérés, ou d'autres dans leur corps très matérialisé. Non, c'est de donner priorité à l'un sur l'autre, mais c'est le même individu. Le mot individu le dit, dualité pour dualité, indivisible. Il y a des pays qui sont essentiellement beaucoup plus matérialistes, des pays qui sont beaucoup plus spiritualistes. C'est pas d'être l'un ou l'autre, on est les deux. On est les deux. La question qui se pose, c'est lequel des deux qui a priorité, lequel des deux qui passe avant. Alors, quand j'ai une décision à prendre, est-ce que j'écoute mon âme ou j'écoute mon corps? Alors, pour ça, c'est intéressant. Quand je dis c'est en dehors, c'est à l'extérieur, le corps va me donner des informations. Il va me dire j'ai peur, j'en veux pas, j'aime ça. Il va me donner de l'information. Mais mon âme, elle sait. Je le sais. L'âme ne donne pas d'explication, mais elle pousse. Elle pousse à faire quelque chose. Et ça pousse très fort. L'âme, ça pousse très fort. Quand on l'écoute, ça pousse très fort. Et quand mon âme me dit quoi faire, je le fais. Même si c'est le contraire de ce que l'État me dit. Et j'assume. Et j'assume. C'est tout. C'est pas agressif. L'âme, elle connaît le parcours, elle connaît le chemin, elle dit de faire ou de pas faire au bon moment. Puis c'est tout. Il n'y a qu'à écouter ça. La vie est tellement plus facile. Ça a l'air difficile. Au début, c'est difficile parce que c'est vraiment tout le contraire de ce à quoi on est habitué. Mais après ça, la vie est tellement plus facile. Tellement plus facile. Il y a juste à demander là, puis à faire ce que ça dit. Et c'est tout. Ah oui, mais, dit le mouton. Mais, ben non, il n'y a pas de mais. Alors, la peur peut surmonter tout ça, mais je le fais quand même parce que mon âme me le dit, c'est clair, c'est précis. Quand c'est pas clair, c'est pas précis, je dis précise. Dis-moi, répète-le-moi. Je suis pas sûre, je suis pas prête. Le discours avec l'âme est très précieux. Hein? Alors c'est vraiment le temps de faire l'unité, l'union du corps et de l'âme, avec priorité à l'âme, et non pas au corps. Le corps, sinon c'est l'ego, et l'ego, sa fonction, c'est d'assurer notre survie. Mais c'est pas notre vie, ça, c'est notre survie. Et la survie, c'est quoi? L'antichambre de la mort. Alors de toujours revenir à moi au moment présent. Et de sentir dans mon corps. Ça, c'est important. Le corps donne l'information. Je vois que j'ai peur. Si j'ai peur, c'est du futur. C'est pas du passé ni du présent. J'ai peur du futur, de ce qui va arriver. Bon, je donne carte blanche à mon âme. Mais c'est une décision, hein? Je donne carte blanche
à mon âme, à Diès, que je suis. Pour ce qui est du futur, c'est toi qui gères ça. Mais j'arrête d'avoir peur. Sinon, je reste dans mon vieux monde d'illusions extérieures. Mon avoir a priorité sur mon être. Alors, c'est un gros morceau, le transfert du pouvoir de l'avoir au transfert du pouvoir de l'être. C'est un gros morceau, une grosse décision qui est vraiment le cœur du grand portrait, là. Du grand portrait de l'évolution de l'être humain. La vie est tellement facile quand on fait ça. Il n'y a plus de soucis. Le souci, puis l'inquiétude, c'est toujours pour ce qui va arriver dans le futur. La peur, c'est toujours pour le futur. Il serait peut-être temps qu'on arrête d'avoir peur de mourir. Et puis si on n'a plus peur de mourir, on n'a plus peur de rien. Nous sommes créatrices et créateurs, et pourquoi se battre avec sa création? C'est toujours un cadeau évolutif. Point, c'est tout. C'est le temps de sortir de la peur. Définitivement. Définitivement, on n'a plus besoin d'avoir peur.